Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager sa parole ensemble. Et je veux remercier vraiment toute l'église du ciel Sénégal, Dakar, tous les membres, les anciens et les dirigeants de cette église, et en particulier, je salue spécialement mon ami, le pasteur Simplice Kinaga et Maman Léa, à qui Dieu a donné la vision de cette église et qui dirige cette église. Je remercie le Seigneur pour l'œuvre merveilleuse qu'il est en train de faire dans votre vie au Sénégal. Et je prie que sa gloire continue à se resplendir à travers vous dans tous ces pays du Sénégal. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons commencé à traiter le thème établir le royaume du ciel. Établir ce royaume de Dieu que Dieu a toujours voulu établir sur terre et qui est déjà en action. Mais Dieu veut que son royaume soit vraiment établi de manière puissante, avec autorité, avec gloire et avec éclateur. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette occasion de traiter ce thème. Quand nous regardons depuis la création, nous voyons que le plan de Dieu pour établir son royaume n'a pas changé. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours voulu. En fait, c'est sa vision. Sa vision, c'est quoi? C'est que le ciel vient sur terre. Sa vision, c'est quoi? C'est que comme les choses qu'il a mis en place et destinées et arrangées au ciel est en train de dérouler avec puissance, autorité, avec sa gloire et sa main sur ces choses au ciel, il veut que la même chose se passe sur terre. Et c'est pour cela, quand il voulait créer la terre, il n'a pas juste mis quelqu'un, n'importe qui. Il a d'abord créé un beau jardin. Et quand ce jardin a été mis en place, il a décidé maintenant de former l'homme de poussière. Et avant de former l'homme de poussière, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Et c'est ce que je vais lire. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit, dans Genèse 1, 26, depuis le début, avant que Dieu créa l'homme, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rendent sur la terre. Alors, Dieu a mis tout en place depuis la création pour assurer que la continuité de son règne au ciel puisse s'étendre sur la terre. Alors, il a formé l'homme à son image. Ce n'est pas la poussière avec laquelle il a fabriqué l'homme qui porte son image. Mais la Bible dit, après avoir formé l'homme, il a insufflé le souffle de vie. Cette souffle de vie, c'est son esprit. C'est une partie de lui, une partie de Dieu lui-même qu'il a insufflé à l'homme. Et ça a communiqué à l'homme l'autorité du ciel. Ça a communiqué à l'homme la capacité du ciel. Ça a communiqué à l'homme la grâce, l'onction et la sagesse infiniment grande de la création que Dieu a en lui. Parce que c'est l'esprit de Dieu lui-même qui a été insufflé dans l'homme. Et c'est ça qui fait que l'homme est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, en esprit. Et c'est cette image et cette ressemblance que l'homme a perdu le jour où l'homme a décidé d'obéir à Satan. L'homme a décidé d'écouter la voix de l'ennemi de notre âme et il s'est ingénu pour adorer Satan, laisser Satan devenir son maître. Et à cause de ça, l'homme a perdu cette image et cette ressemblance parce qu'ils étaient séparés avec Dieu. Mais en Jésus-Christ, cette restauration a été faite. Et j'avais parlé de ça le mardi dernier. Mais aujourd'hui, je vais insister sur une partie, la deuxième partie de ce verset de Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit à notre image et notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons et toutes les choses créées. Tout. Dieu a créé l'homme pour être un dominateur. L'homme est le dominateur sur des choses qu'il a créées. Remarquez, comme j'ai dit mardi dernier, il n'a pas dit que l'homme n'a qu'à dominer sur l'homme, mais l'homme n'a qu'à dominer sur tout ce qu'il a créé. Et vous savez, tout ce que Dieu a créé, en tant que
ces enfants aujourd'hui qui ont reçu la nouvelle naissance, que Jésus-Christ a restauré par son sang et nous sommes devenus de nouvelles créatures, restaurés à l'image de Christ, qui est l'image de Dieu, nous avons la capacité d'être des dominateurs, de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, nous remarquons un problème. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, depuis que Adam et Ève ont laissé le diable les tromper par rapport à l'obéissance à Dieu, et le diable a pris l'autorité que Dieu leur avait donnée pour commencer à détruire les choses que Dieu a créées. Un problème a commencé à apparaître. Et ce même problème aujourd'hui, nous voyons dans notre monde. Les dominateurs. L'homme qui est le dominateur est devenu celui qui est dominé. L'homme qui est le dominateur, qui doit gérer et dominer sur tout ce que Dieu a créé et influencer tout par l'autorité et la puissance de Dieu. Lui, l'homme, est devenu celui qui est dominé. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on prend les billets, ça c'est les billets de 10 000 francs. Vous au Sénégal, vous utilisez le même billet que ça. Si ces billets, cet argent-là, qui est fait avec papier, l'encre, des produits chimiques, d'autres produits qui viennent de la terre, et les bois, le papier est fait du bois, vous allez voir que ces papiers-là dominent sur beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont sur la domination de l'argent, domination de papier. Et regardons aussi, quand on parle des personnes qui sont sur l'esclavage des drogues, la cocaïne, peut-être les chants indiens, ils fument, peut-être même la cigarette, peut-être même l'alcool. Les gens qui boivent. Tous ces produits viennent d'où? Ils viennent des bois, des plantes. Donc, c'est lui qui devait dominer sur les plantes. C'est lui qui devait dominer sur l'or et l'argent et diamant qui est au sous-sol. C'est lui qui devait dominer sur tout ce qui est créé. Ces choses qui sont créées maintenant deviennent les dominateurs sur celui qui devait dominer. Alors, j'utilise le mot le dominateur est dominé. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour renverser ces tendances. Et c'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Moi et toi qui m'écoutes en ce moment, tu es né de nouveau pour revenir dans la position initiale d'être dominateur. Et non pas celui qui est dominé à cause des péchés d'Adam et Ève. Une autre chose, deuxième chose que je vois, après que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, c'est que les dons que Dieu a donnés à l'homme pour régner et dominer sur les choses qu'il a créées, ces dons aujourd'hui est en train de dominer sur des personnes à qui Dieu a donné ces dons. Des personnes que Dieu a dotées avec ces dons. Je parle par exemple les dons de la beauté physique. Il y a des personnes qui sont dominées par leur beauté physique aujourd'hui, et à cause de leur beauté physique, ils sont devenus tellement orgueilleux et ils sont contrôlés par leur apparence physique. Et beaucoup d'autres dons comme ça, même les dons de l'intelligence, la capacité de comprendre et de raisonner est devenu quelque chose qui domine sur les hommes et les femmes aujourd'hui. Pourtant, ce sont des dons que Dieu a donnés pour que l'homme puisse dominer sur les choses qu'il a créées. Et les dons les plus fréquemment abusés et qui dominent sur des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est les dons que Dieu a donnés dans les mariages, les dons de relations sexuelles dans les mariages. Et ils dominent sur des hommes et des femmes aujourd'hui et ils ne peuvent pas s'en défaire. Et alors, cher chrétien, est-ce que tu es dominé ou bien tu es dominateur? Est-ce que tu es dominé par les choses créées? Parce que Dieu nous a restaurés en Jésus-Christ. Dieu nous a rajoutés en Jésus-Christ pour que nous devenions des dominateurs sur les choses qu'il a créées. Et en tant que dominateur, c'est à travers ça qu'on peut régner dans les domaines dans lesquels Dieu veut que nous établissions son royaume. Tant que tu n'es pas libéré des dominations, des choses créées, tu ne peux pas régner et établir le royaume de Dieu dans le domaine dans lequel il t'a appelé.
Et nous devons être conscients de ces choses parce que c'est très, très, très important. Aujourd'hui, le but de Dieu, c'est que nous devenons et nous revenons à la base initiale qu'il a mis en place depuis le jardin d'Éden pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Comme j'avais dit le mardi dernier, si nous dominons sur tout ce que Dieu a créé, si nous utilisons l'autorité de Dieu, la sagesse de Dieu, la capacité que le Saint-Esprit nous enchante à l'intérieur de nous pour régner sur tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est sur la terre et sous la terre et toutes ces choses, les hommes qui cherchent ces choses vont s'aligner pour chercher ces choses à travers notre Dieu qui nous donne l'autorité de dominer. Ils vont s'ingénuer, ils vont se soumettre à notre Dieu pour que la main de Dieu règne sur eux. C'est là que le royaume de Dieu devient efficace et établi dans la vie des hommes et des femmes. Alors, je vais mentionner trois choses, trois indices qui montrent si on est dominé ou bien nous sommes des dominateurs. C'est très important. Et je veux que chacun de nous examinons nos vies par rapport à ces choses. D'abord, celui des trois signes qui montrent que nous sommes dominés ou nous sommes les dominateurs. Numéro 1, si on est dominé et on n'est plus les dominateurs, tout ce que nous avons dans nos mains, ces choses que nous sommes chers, peut-être des choses que nous considérons comme importantes pour nous, toutes ces choses, quand Dieu exige, j'utilise le mot exige, quand Dieu exige que nous lui offrons ces choses librement, on ne peut pas. Ça montre que ces choses que nous avons dominent sur nous. C'est plus fort que nous. Ces choses ont l'autorité maintenant qui contrôle notre vie. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas libérer ces choses librement à Dieu. L'exemple qui me vient à cœur, c'est l'exemple d'un jeune homme qui est venu voir Jésus un jour. Il a dit, Jésus, que fait-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, observez toute la loi. Et le jeune homme a dit, quelle loi? Jésus a cité toutes les lois de l'Ancien Testament. Et il a dit, ben moi, j'observe ça depuis ma naissance. Après, Jésus lui a dit, j'ai lu le récit de Matthieu chapitre 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Verset 21 de Marc 19, j'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible dit au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Chers chrétiens, on ne peut pas parler d'établir le royaume sans être délivré de la domination des choses créées. C'est lui qui veut dominer et régner, établir le royaume de Dieu et être efficace dans ça. Il doit d'abord être libéré de la domination des choses créées. Et une des choses qui montre que tu n'es pas libéré de la domination, des choses créées, c'est que ce que tu as, tu possèdes, ou tu as la capacité de contrôler autour de toi, tu ne peux pas les céder. Tu ne peux pas les rendre à Dieu quand il veut, comme il veut. Cela veut dire ces choses dominent sur toi. Cela veut dire ces choses te contrôlent. Jésus a dit, si tu veux être parfait, j'aime ces mots, parce qu'aujourd'hui on dit, non, c'est très difficile d'être parfait. Voici aujourd'hui le chemin de la perfection. La perfection, ce n'est pas être capable de tout faire et de réussir tout. La perfection, c'est quand j'ai compris que j'ai l'autorité de Dieu en moi, j'ai la capacité de Dieu de dominer, et parce que j'ai la capacité de Dieu de dominer, tout ce que je possède, tout ce à quoi j'ai accès, tout ce que je contrôle, que ma main peut avoir,
Et je dois être capable de les libérer à n'importe quel moment que Dieu veut. Et c'est ça qui te donne le cœur, qui montre les désirs de marcher dans la perfection. Être capable de renoncer à tout pour le Seigneur. Être capable de tout donner pour le Seigneur. Et ça, c'est très important pour nous. Si nous voulons établir le royaume du ciel, si nous voulons établir le royaume de Dieu sur terre, il faut être capable d'être un homme, une femme qui est prêt à tout livrer à Dieu. Que rien ne peut être dans ta vie, rien ne peut être à ta possession que tu ne peux pas donner à Dieu volontairement. Dieu dit, aujourd'hui, j'ai besoin de telle et telle chose avec lesquelles il t'est béni. Tu les donnes librement. La Bible dit, Jésus même a dit, ça c'est le chemin de la perfection. Parce qu'à ce jeune homme, Jésus a dit, vends tous tes biens. Il n'a même pas dit d'aller donner l'argent à ses enfants. Donc, pas à ses enfants, pas aux membres de sa famille, pas à des personnes proches. Jésus n'a pas dit d'aller donner à ces personnes proches. Il a dit, vends et donne aux pauvres. Et alors, tu auras les trésors au ciel et viens suis-moi. Et c'était difficile. Tout des choses à laquelle on ne peut pas renoncer sur terre, peu importe ce que c'est. Ces choses-là dominent sur nous. Alors, tu veux être un dominateur, il faut être prêt à renoncer à tout pour le Seigneur, si c'est nécessaire. La deuxième chose qui montre qu'on est dominé, au lieu d'être dominateur, c'est des choses qui est dans notre pensée, à laquelle nous pensons. Les choses qui est toujours dans notre pensée, qui retirent toujours notre attention. Parfois, ce sont des choses auxquelles on pense très tôt le matin. Avant de dormir, c'est la même chose auquel on pense. Si tu passes tout ton temps, tu penses qu'à l'argent, tu te lèves le matin, c'est l'argent. Et dans la journée, c'est l'argent. La nuit, c'est l'argent. Tu vas même finir par rêver de l'argent. Sache que c'est l'argent qui domine sur toi. La chose qui prend toute ta pensée, la chose qui prend toute ton attention, la chose sur laquelle tu es focalisé tout le temps, si c'est ton travail qui prend toute ton attention et c'est toujours dans ta pensée et tu n'as pas de temps pour livrer ces choses données sur l'autel, déposer sur l'autel de Dieu et donner ton temps pour adorer le Seigneur, cela veut dire que c'est ton travail qui te contrôle. C'est ton travail qui domine sur toi. Parce que Dieu veut que nous mettons toute notre pensée, tout notre cœur à lui. Il veut que des choses qui occupent nos pensées soient des choses célestes, soient des choses qui viennent de lui, que nous soyons focalisés sur lui. Et si nous sommes des dominateurs, nous serons focalisés principalement dans notre pensée, dans notre attention sur des choses célestes. Et la troisième chose qui montre si tu es dominé ou pas, c'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. D'ailleurs, j'ai remarqué que la chose pour laquelle on est prêt à mourir, c'est exactement la chose pour laquelle nous vivions. Montre-moi quelqu'un qui n'est pas prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Je te montre quelqu'un qui ne vit pas pour le Seigneur Jésus. Montre-moi quelqu'un que sa vie n'est pas centralisée sur l'attachement à Jésus pour dire, peu importe ce que se passe, je suis prêt à marcher, à dormir, à réveiller et à tout faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Je te montre quelqu'un qui est dominé par autre chose. Donc, la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Il y a des personnes, ils sont prêts à mourir pour l'argent. Il y a des personnes, ils sont prêts à mourir pour de l'or et des diamants. Sache que c'est ça qui domine sur ta vie. C'est ça qui contrôle ta vie. Alors, cher chrétien, tu veux établir le royaume du ciel? Tu veux être un dominateur?
qui établit le royaume des cieux, parce que Dieu nous a donné l'autorité et la capacité de dominer, il faut examiner ta vie. Il faut examiner ta vie et enlever toutes ces choses qui prennent toute ton attention au lieu de focaliser ton attention sur Dieu. Toutes ces choses à laquelle tu tiens, à laquelle tu es attaché. Et aujourd'hui, il y a des personnes, si je dis, ça va faire rire certains. Il y a des personnes, c'est le téléphone. Ils ne jouent pas avec les téléphones et les médias sociaux. Hey! Il ne peut pas vivre une journée sans téléphone. Il ne peut pas vivre une journée sans Internet. Ah, ça c'est grave. C'est l'Internet, le téléphone qui domine sur ta vie. Alors, ça c'est grave parce que si tu veux être dominateur, il faut avoir l'esprit de dominateur. Et l'esprit de dominateur c'est quoi? L'esprit de dominateur c'est, tu as la mentalité de celui qui domine. Et la mentalité de celui qui domine, c'est la mentalité de quelqu'un qui ne laisse jamais quelque chose être devenir trop fort sur sa vie. Au contraire, lui, il va être la personne qui règne sur ces choses. La seule personne qui doit régner sur nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître absolu de notre vie. Nous devons l'honneur, nous devons l'admiration, nous devons toujours l'amour et le respect pour tous les hommes qui s'occupent de nous spirituellement, pour les hommes qui s'occupent de nous au niveau parental. Mais ce n'est pas eux qui doivent dominer sur notre vie. Ce n'est pas eux qui doivent régner sur notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est lui qui domine sur notre vie, et nous avons l'esprit des dominateurs, notre mentalité serait tellement connectée à celui qui est notre roi, qui dirige notre vie. Et à travers cette connexion, on peut dominer sur les choses sur la terre. Avoir l'esprit des dominateurs aussi, c'est avoir l'attitude, la mentalité et l'attitude. L'attitude des dominateurs, c'est quoi? C'est celui qui sait qu'il a été doté de la capacité de régner sur des choses créées par Dieu. Alors, quand il marche, quand il pense, quand il parle, il marche, il pense comme quelqu'un qui est au contrôle de la situation que Dieu lui a mis en main. Et non pas quelqu'un que la situation contrôle. Ces gens de personnes n'ont pas l'attitude de s'apitoyer sur leur sort. Ils n'ont pas l'attitude de se plaindre et de se murmurer. Ils ont seulement cette attitude de reconnaissance et de l'action de grâce à tout temps, en toute occasion. Parce qu'ils savent que toutes choses vont concourir à leur bien. Parce qu'ils sont connectés aux bonnes sources. Et la troisième chose que je vois dans l'esprit des dominateurs, c'est un dominateur, c'est celui qui influence. Il influence dans le domaine dans lequel Dieu lui a appelé. Il a cette puissante influence qui ne vient pas de lui. Ce n'est pas une influence de la chair. Ce n'est pas une influence de l'homme. Mais parce qu'il est connecté au roi des rois. Il est connecté à son chef d'État. Le chef de son état-major au ciel. C'est le chef de son état-major lui communique la pensée et la compréhension et la sagesse de ce qu'il faut faire dans les domaines particuliers à laquelle il a appelé. Et il rentre dans ces domaines sans crainte, sans peur. Et il commence à influencer, comme j'avais dit le mardi dernier. Et il devient comme la levure. Il commence à influencer ces domaines sans regarder en arrière. On peut l'insulter, on peut essayer de lui mettre le bâton dans les roues, mais il ne va pas regarder dans ça. Il sait qu'avec l'autorité et la puissance qu'il a reçue du ciel, il a la capacité, en tant qu'il a vu, pour changer l'atmosphère, pour changer les choses qui se passent. Il est conscient du fait qu'il est la lumière et non pas les ténèbres. Et que peu importe ce qui se passe, les ténèbres doivent reculer devant la lumière. Et parce qu'il est la lumière, il a apporté la lumière qui vient de la gloire et la présence de Dieu dans sa vie. Et il commence à transformer toute l'atmosphère par une influence spirituelle, une influence qui vient de la puissance de cet esprit. Et c'est ça l'esprit d'un dominateur. Et c'est ces choses qui vont nous permettre
de devenir des véritables ambassadeurs, des gestionnaires et des gérants des choses que Dieu nous a confiées. Jésus-Christ avait cet esprit et cette attitude dans la manière qu'il marchait sur terre. Jésus-Christ, peu importe ce que les hommes faisaient, peu importe ce que les hommes disaient, il a dit dans Jean chapitre 5 verset 19, il dit, moi le Fils de Dieu, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je fais, ce que je vois le Père faire. Et je le fais pareillement. Exactement comme le Père le fait au ciel. Parce qu'il était connecté au ciel. Parce qu'il avait la mentalité d'un dominateur. Parce qu'il avait l'attitude d'un dominateur. Et il a commencé à influencer notre monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit l'influence de Jésus-Christ. Et après qu'il est parti au ciel, il nous a remis cette capacité, cette onction, cette sagesse d'influencer le monde et de transformer le monde. Et comme j'avais dit le mardi dernier, il faut retenir, si vous n'étiez pas là, il y a plusieurs domaines à lesquels Dieu nous appelle à aller influencer, à aller dominer, à aller amener sa lumière, à devenir des dominateurs sur ces domaines. Et ces 10 domaines que j'ai rassemblés ensemble, chacun de nous doit examiner comment il doit travailler dans ce domaine et dans quel domaine il est appelé. Aujourd'hui, je vais revenir à quelque chose que tu avais mentionné la dernière fois, qui est lié à ce que je suis en train de dire, qui est le fait que nous sommes des ambassadeurs. Et en tant que des ambassadeurs, il y a certaines choses qu'on doit remarquer dans notre vie. Et je vais juste insister sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au royaume, mais je suis en train juste de sélectionner certains aspects que je pense qu'il est nécessaire pour vous, juste pour le moment, par rapport à cet enseignement. La Bible nous a dit, dans 2 Corinthiens 5, si vous lisez verset 17 à 20, il nous parle de notre nouvelle naissance, de ce que Dieu a fait avec nous, de ce que Dieu a mis en nous, et comment à la fin de ces écritures, nous sommes des ambassadeurs. Je vais lire ça rapidement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, si tu es en Christ, tu n'es plus dominé. Tu deviens un dominateur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Comme c'était avant au jardin d'Éden. Toutes choses reviennent comme c'était à la création. Tu deviens le dominateur. Les choses anciennes qui s'est passé depuis ta naissance jusqu'à ta nouvelle naissance, les choses là sont passées. Aujourd'hui, tu es transformé. Aujourd'hui, tu deviens le dominateur que Dieu a établi dans le beau jardin. Et son jardin qu'il est en train de cultiver sur terre aujourd'hui, qui est son royaume. Tu deviens le dominateur. Ta vie change. Et il dit au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ah, j'aime ce verset. Il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ. Et maintenant, il nous a donné la parole de réconciliation. Nous sommes des réconciliateurs. Parce que nous avons l'autorité de réconcilier le monde à Dieu. Et comment? Par notre domination sur ces choses que Dieu a créées, par la lumière que nous allons apporter dans les domaines à laquelle Dieu nous appelle. Si c'est le domaine des politiques et des gouvernances des nations, tu apportes ta lumière à l'Assemblée nationale. Et quand tu apportes ta lumière là-bas, quand tu te lèves pour parler, les hommes et les femmes sont attachés à tes lèvres. Parce que quand tu parles à travers la sagesse infiniment grande de la création avec laquelle Dieu a créé le monde. Et cette sagesse est tellement forte que les hommes disent, il vient d'où? Où est-ce qu'il a trouvé cette sagesse? Comme on disait concernant Jésus-Christ. Alors, c'est cette capacité
Il naît en nous, quand on accepte Jésus-Christ, que Dieu veut que nous développons, et nous sommes devenus ses ambassadeurs. Un ambassadeur fait quoi? Un ambassadeur est envoyé dans un pays étranger pour aller représenter sa nation. Et parce qu'il est envoyé par une nation, et particulièrement pour nous c'est différent parce qu'il est envoyé par le roi des rois, le roi du ciel. Nous sommes envoyés par le roi du ciel. Et parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, et tout ce que le roi dit, nous devons l'apporter comme le roi a dit. Ce n'est pas la question de je pense que non. Un ambassadeur n'a plus de pensée de lui-même. Un ambassadeur n'a plus une idée de sa propre manière de gérer les choses. Quand le roi a dit, parce que le roi lui a mis la parole de réconciliation, il part dans le secteur et le domaine à laquelle Dieu lui a appelé et il va aller communiquer ça avec puissance et autorité. Et quand il parle, parce qu'il dit la parole du roi, parce qu'il dit, il représente la voix du roi, toute l'atmosphère est changée parce que c'est par l'autorité et l'onction du ciel, du roi, qui parle. Alors c'est très important pour nous. Une chose qui est très poignante quand on voit dans la vie d'un ambassadeur, c'est que quand un ambassadeur apparaît, il ne représente pas lui-même, sa personne ou son nom. On dit, voici l'ambassadeur du royaume du ciel. Quand tu apparais, tu es là et on voit tout le ciel, tout ton royaume, tout ton pays, toute ta nation en toi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a dit, quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. On voit toute ta nation. Ça c'est un. Deuxièmement, selon ce que Jésus-Christ je viens de citer que Jésus-Christ a dit, on voit toute la personne du roi, le roi de son pays en lui. Il représente le roi. Il devient non seulement le porte-parole du roi, mais l'image visible du roi de son pays. C'est pour ça que la Bible nous montre que Jésus est l'image complète de Dieu, le reflet de Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement la même position que nous occupons. Si nous ne sommes pas conscients de ça, il faut être conscient aujourd'hui. Tu es citoyen du royaume du ciel, ambassadeur du ciel. Celui à qui Dieu a donné l'autorité de dominer sur des choses qu'il a créées. Et peu importe le domaine à laquelle tu es appelé, tu dois représenter le ciel tout entier, ton royaume. Tu dois représenter ton roi tout en personne. Quand on te voit, il faut qu'on voit le roi en toi. C'est ça la nature d'un ambassadeur. En tant qu'ambassadeur de Christ, il faut qu'on voit entièrement le ciel. Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu en nous et à travers nous. Et cette nature est très importante, tellement importante que chacun de nous, on ne doit pas négliger notre position. Parce que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Et en tant que des ambassadeurs, nous avons la responsabilité de tenir notre position et de régner en tant que des véritables gérants du domaine dans lequel Dieu nous a envoyés. Un ambassadeur amène quelque chose de son royaume. Il a ce qu'on peut dire, on dit en français, l'ordre de mission. Et pour nous aujourd'hui, nous devons poser la question, qu'est-ce qui est notre ordre de mission? Je suis envoyé avec quel ordre de mission pour aller faire quoi? Est-ce que tu as découvert ça? Pour établir le royaume, il faut avoir ton ordre de mission céleste dans les domaines à laquelle Dieu t'a envoyé. Un ambassadeur, il vient avec un ordre de mission. Et pour nous, je vais vous dire, notre ordre de mission, c'est quoi? Que tout le royaume de la terre devient du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Tout, sans exception. Tous les domaines de la vie humaine doivent devenir le royaume et l'endroit où Dieu règne. Que tous les ténèbres qui règnent dans les domaines politiques,
dans les domaines du commerce et des affaires dans notre monde, dans le domaine de la musique et des arts, dans le domaine des sports, dans le domaine de la culture humaine, dans le domaine de tout ce qui est à faire avec l'agronomie et l'agroalimentaire, dans le domaine de santé, vous les médecins et les infirmières, dans le domaine d'éducation, des enseignants, tout cet endroit doit être influencé par nous. On influence jusqu'à ce qu'on les transforme par la lumière de Dieu qui est en nous et on chasse les ténèbres de ce domaine. Ça, c'est notre ordre de mission. Et si tu connais ton ordre de mission en tant qu'ambassadeur, tu es obligé de s'en tenir à cette ordre de mission. Parce que c'est dangereux. Si un ambassadeur ne fait pas la fête des rois qu'il a envoyé, c'est très dangereux. Il est rappelé. Et j'ai pris que personne ne soit rappelé parce qu'il n'est pas en train d'accomplir sa mission sur terre. Découvre ta place et commence à agir. Alors, en tant qu'ambassadeur, j'ai pas trop. Il y a beaucoup de choses par rapport à la responsabilité d'ambassadeur. Mais ce que je vais insister, c'est qu'en tant qu'ambassadeur, si tu ne connais pas ce que sont la pensée, le cœur de ton roi, parce que nous sommes dirigés par un roi. Si tu ne connais pas la pensée et une compréhension profonde de qui est ton roi et comment ton roi veut que des choses soient mises en place, tu ne peux pas réussir la responsabilité d'ambassadeur. Et c'est pour cela que je vais beaucoup insister sur 3 choses ici. 3 choses pour nous en tant qu'ambassadeur. Numéro 1, un ambassadeur doit connaître, excusez-moi, c'est lui qui l'a envoyé. Un ambassadeur. Il doit avoir une relation personnelle, une relation de cœur à cœur avec celui qui l'a envoyé. Pour nous, aujourd'hui, c'est le roi des rois. Un ambassadeur qui ne connaît pas son roi ne peut pas correctement représenter son roi. Parce que quand tu apparais, tu te présentes comme ambassadeur du royaume du ciel, tout le monde te voit comme le roi. Tous tes faits et gestes que tu vas montrer, ils vont dire que le roi du royaume du ciel. Et quand il parle, c'est comme ça qu'il met sa main, il met sa main comme ça. Quand il marche comme ça, parce que c'est des marches qu'ils ont vu en toi. Mais si tu ne connais pas ton roi, tu vas lui représenter mal. Alors pour nous, les chrétiens, quelque chose est très important. Je vais juste souligner ça rapidement, parce qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas rentrer dans tout avec un enseignement de 1 heure. Je vais tous nous montrer quelque chose de très important par rapport à notre roi auquel nous devons faire attention. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, c'est même 1 Jean 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Notre roi est amour. Il dit, si tu ne connais pas l'amour et tu n'aimes pas, tu ne peux pas se vanter de connaître Dieu. Et alors, en tant qu'ambassadeur, ambassadeur appelé pour établir le royaume du ciel sur terre, au nom du roi des rois, qui est notre commandant en chef, tu dois savoir, tu le veux ou pas, que notre roi est amour. Et s'il est amour, quand j'apparais quelque part, en tant que son ambassadeur, je dois être amour. Il ne dit pas simplement qu'il faut montrer l'amour. Moi, je dois être amour. Cela veut dire que quand je souris, ça doit être amour. Quand même je ne suis pas content, il faut que ça soit le mécontentement de l'amour. Ça, c'est très difficile.
Et beaucoup de chrétiens ratent l'occasion que Dieu leur donne d'établir le royaume parce qu'ils n'ont pas compris ces choses de base concernant les rois. Et en tant qu'ambassadeur, si tu veux représenter correctement ton roi, tu dois être amour sur toute sa forme. D'ailleurs, la Bible nous dit que les fruits de l'esprit de Dieu qui est en toi, ce qu'il produit d'abord, avant tout, c'est l'amour. Galates 5, 22. Et cet amour est très important pour nous pour établir le royaume. Parce que c'est ça qui permet à ce que nous sommes différents des gens du monde. C'est ça qui fait briller la lumière du ciel à travers nos vies plus. J'avais parlé la dernière fois de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui nous dit que quand la voile est enlevée, nous regardons de face en face, comme dans un miroir, le Seigneur, et nous sommes transformés de gloire en gloire en son image. Pour que cette gloire se reflète puissamment, il doit être ancré dans l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour tout ce que Dieu aime. Cet amour brûle, ça bouillonne en nous, ça bouillonne, et ça nous pousse à représenter le roi correctement. Et une autre chose qui est très importante, non seulement que tu connais le roi, mais la deuxième chose, en tant qu'ambassadeur, qu'il faut observer, c'est qu'il faut avoir les relations correctes avec le roi. Relations correctes avec le roi. Nous, en tant que citoyens du royaume, le roi est notre papa d'abord. Nous sommes des enfants du roi. Nous ne sommes pas des esclaves, mais les enfants du roi. Et les enfants du roi qui sont devenus les citoyens de son royaume. Et en tant que citoyens de son royaume, nous avons la responsabilité de servir notre roi. Mais c'est différent de la mentalité d'esclave. L'esclave ne sait pas ce qui se passe dans la maison. L'esclave est étranger à la maison. Mais le fils fait partie de la maison. La mentalité des fils et des citoyens, disciples du roi. Et cette relation doit exister entre nous et les rois. Je ne vais pas développer sur ça parce que ce sont des sujets qu'on enseigne beaucoup dans l'église. Mais il faut être conscient de ça. Si tu ne connais pas ton autorité en tant que fils, tu ne peux pas savoir ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne peux pas savoir ton héritage. Parce que la Bible a dit que nous sommes, l'esprit rentre même avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, avec Christ, co-héritiers avec Christ, de tout ce qui appartient au ciel. Et si tu n'as pas la compréhension de ta appartenance à Dieu en tant que fils et citoyen, tu ne peux pas lui représenter en tant qu'un ambassadeur. Cette relation doit être claire. Et une deuxième chose dans les relations que nous devons avoir avec notre roi en tant qu'ambassadeur, c'est quelque chose que parfois on rate dans la vie chrétienne. Nous devons savoir que tout ce qui est dans le royaume, tout ce que les rois possèdent et tout ce que les rois nous donnent, ces choses ne sont pas des choses qu'on peut vanter, que c'est notre propriété, c'est la propriété du roi. Nous sommes des simples intendants, nous sommes des simples gérants. Tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Et le roi donne à qui il veut, comme il veut. Et il peut reprendre quand il veut, comme il veut. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'ambassadeurs ont raté leur compréhension de la vie d'ambassadeur en possédant des choses. Il se jette pour posséder des choses et il dit c'est pour moi, c'est à moi. Non. Dans les royaumes, ce n'est pas comme dans la démocratie. Dans le royaume de Dieu, tout ce qui appartient à chaque citoyen appartient au roi en fait. Le roi te permet d'utiliser ces choses. Le roi te fait grâce. Donc, tu es un seul intendant. Ça, c'est une relation des biens, dans les biens que nous possédons. Nous sommes des intendants. Et ces intendants que nous sommes, le roi veut nous donner plus
plus. Il veut nous donner la capacité d'être des bons dispensataires de ces secrets et de ces mystères. Comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Si vous lisez verset 1 et 2. Et nous sommes des dispensataires, des intendants des mystères du royaume. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est toi qui est celui qui détient toutes choses. Sinon, le moment où le roi aura besoin de ces choses, tu ne pourras pas lui donner. Et c'est pour cela, c'est important de connaître, d'avoir une relation claire et étroite avec les rois. Troisième chose, pour être un bon ami, il faut devenir un ami du roi. Il faut devenir un ami du roi. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 13 à 15. Il dit, dans Jean 15, 13 à 15, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oh, j'aime ça. Jésus a dit, son désir, c'est que nous devenions ses amis. Il a dit à ses disciples, il voulait que tous ses disciples deviennent ses amis. Mais il y a un qui a décidé de devenir son ennemi, Judas Iscariote. Et j'ai pris que tu ne prends pas cette direction. Il dit, moi, cette grande amour que j'ai, c'est donner ma vie pour vous. Et en tant qu'un ami, je vous ai montré tout. Les rois, notre roi, Jésus-Christ veut nous montrer tout. Il veut nous faire connaître les secrets cachés du royaume. Et c'est pour cela qu'il nous invite dans sa présence. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, des différents aspects de la vie secrète d'un ambassadeur, l'intimité qu'il observe dans sa vie. On n'a pas de temps pour parler de ça. Mais en tout cas, il t'invite. Il t'invite dans un lieu d'intimité pour devenir son ami. Il veut te montrer des choses cachées. Il dit, je vous ai fait connaître tout, sans exception. Et pour que nous puissions connaître tout, et il se révèle à nous, il nous a donné des schémas à suivre. Je pense que c'est dans Jean 14, verset 22, 21, 22, par là, il a dit, c'est lui qui a les commandements et qui les observe, qui les garde, qui les met en action. C'est celui qui m'aime. Et je vais me révéler à celui-là. Et quel est le plus grand commandement que Jésus-Christ a donné? Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement, que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, c'est lui qui fait ça. Moi, je vais me dévoiler à lui. Je vais lui faire connaître beaucoup de choses. Et le plus que tu connais concernant ton roi, le plus que tu deviens fort dans l'action et l'œuvre d'établir son royaume et d'être un ambassadeur représentant ton roi dans le domaine dans lequel il t'a appelé. Le plus que tu as la confiance, le plus que tu es rempli de sagesse, le plus que tu es prêt même à donner ta vie, peu importe la situation. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à un moment donné. Parce qu'ils étaient tellement sûrs des dieux du ciel que Shadrach, Meshach et Abednego a dit, nous, on ne va pas adorer un autre Dieu. Même si, roi Nebuchadnezzar, tu veux nous envoyer dans le feu, dans l'étang de feu, Dieu est capable de nous délivrer. Et il va nous délivrer. Mais même si, ils étaient prêts à mourir pour les dieux qu'ils connaissaient. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu connais ton roi, si tu connais Jésus vraiment, et tu passes du temps pour devenir son ami, le plus de temps que tu passes avec lui, le plus que tu lui obéis, le plus qu'il te manifeste sa personne, le plus qu'il se révèle à toi, le plus qu'il te dévoile le mystère du ciel, et le plus que tu deviens fort, le plus que tu deviens hadi, le plus que tu vas recevoir la sagesse pour agir
dans le domaine dans lequel il t'a appelé. Chers amis, en tant qu'ambassadeur du ciel, nous sommes des hommes et des femmes honorés. Un ambassadeur est honoré dans le pays où il va. Et tenez-vous bien, un ambassadeur est respecté et dans son pays d'origine et dans les pays où il est affecté. Si nous tenons notre place en tant qu'ambassadeur et avec cet esprit de dominateur et d'influencer le domaine dans lequel Dieu nous a appelés, et nous prenons le temps de chercher à connaître davantage notre roi, connaître sa nature d'amour. Nous cherchons à avoir des relations plus profondes et plus étroites avec notre roi. Pas une relation de je vais posséder, mais une relation de je suis gestionnaire, une relation de je suis fils, une relation de je suis disciple et citoyen et ami. Les choses vont rentrer facilement en ordre pour que nous puissions gérer notre vie et notre connaissance de notre position en tant qu'ambassadeur et dominateur, et nous puissions influencer le domaine dans lequel nous sommes appelés. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps pour prier. Et je veux que nous prions un peu avant de terminer. Parce que le mardi, on avait parlé de l'importance d'être la levure, le levain qui rentre dans la pâte et qui libère l'alcool, cet alcool qui est le vin de l'esprit, qui est l'onction de cet esprit, et qui libère cet alcool dans le domaine à laquelle nous sommes appelés. Et cet alcool devient l'arôme du ciel. Et cet arôme du ciel influence la pâte qui est le royaume, le domaine du royaume où on est appelé. Et maintenant, comme la levure prend la forme qu'il veut, en se gonflant avec le dioxyde de carbone qui est en lui, et il donne la forme à toute la pâte à laquelle il a mis. C'est comme ça que nous devons influencer le domaine dans lequel Dieu nous a appelés et donner la forme. Nous allons prier par rapport à ça, parce que c'est un sujet, je pense que chacun de nous, peut-être on se rappelle. Nous allons prier. Je veux que là où tu es, tu pries, tu dis Seigneur, je vais être c'est levain. C'est l'évêque qui est important pour toi, pour aller influencer le domaine à laquelle tu m'as appelé. J'ai pris, Seigneur, que tu me donnes la capacité d'être le levain qui fait l'œuvre de l'influence parfaite du royaume du ciel dans n'importe quel domaine à laquelle tu m'as appelé. Prie. Alors que tu pries, je suis avec vous dans ça, parce que c'est très important. Il faut prendre ta place. Et en tant que levain, bien sûr, le levain, il domine. Il domine sur la pâte, là où il est envoyé. Comme l'ambassadeur aussi va dominer. Toutes ces images montrent notre rôle. Alors prie, Seigneur. Je vais être ce levain. Oui, Seigneur. Je vais être ce levain qui change partout où je vais pour apporter la vie du royaume. J'ai prié avec toi concernant ça. Seigneur, tu vois tes enfants qui prient en ce moment, qui crient à toi, il dit qu'il veut devenir des véritables levains. Oui, Seigneur, pour influencer la pâte du royaume de ce monde et transformer cette pâte au royaume du ciel et amène l'arôme du ciel avec l'onction de cet esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes proches de la Pentecôte, j'ai prié qu'en ce moment, dans ces jours, que tu agis puissamment et que tu déverses davantage ton esprit, ta puissance, ton onction et ta capacité d'influencer et de transformer tout le domaine de royaume de ce monde dans lequel tu as appelé chacun. J'ai prie, Seigneur, que tu déverses ton onction sur chacun, que tu déverses ta grâce sur chacun, que Seigneur, dans ta miséricorde, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont faibles, ceux qui se sentent faibles, ceux qui sentent qu'ils n'ont pas leur capacité, j'ai prie que dans ta miséricorde, que tu te révèles à eux et que Seigneur, tu fais une œuvre puissante d'encouragement, de vivifier leur esprit, de vivifier leur corps mortel, de vivifier leurs pensées, afin qu'ils s'élèvent en tant que des géants, des véritables levures. Oui, Seigneur, des véritables ambassadeurs, des véritables hommes et femmes qui influencent avec la puissance et l'odeur et l'arôme du ciel. Et que, Seigneur, ta puissance et ton onction soient sur la vie de tout un chacun. Et que le feu de l'esprit
jaillit de nos vies et que ça apporte la lumière du ciel et chasse tous les ténèbres autour de nous. Nous allons prier par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est très important. En tant que dominateur, on ne doit pas avoir quelque chose qui domine sur nous. Tu vas prier, Seigneur, tout ce qui domine sur ma vie, tout ce qui est le sujet de ma pensée et des choses à laquelle je n'arrive pas à renoncer, qui domine sur moi et qui est en train de m'empêcher d'être un véritable dominateur sur des choses que tu m'as envoyé d'influencer et dominer sur tous ces domaines du royaume de ce monde et apporter ton royaume. Seigneur, je brise toutes ces choses de ma vie. Je ôte toutes ces choses de ma vie. Je refuse toutes ces choses maintenant. Prie, là où tu es. Parce que c'est dimanche matin. Et je veux que chacun de nous soit dans cet esprit de prière. Oh Seigneur, je me joins à mes frères et sœurs. Alors qu'on prie en ce moment. Tout ce qui nous empêche d'être des véritables dominateurs. Des choses qui sont ancrées dans nos pensées. Et qui pèsent sur nous. Des choses qui est tellement fort dans nos cœurs qu'on n'arrive pas à renoncer. On n'arrive pas à même renoncer pour toi ou même te donner quand tu demandes des choses, Seigneur, et qui contrôlent nos vies tellement que parfois on a l'impression qu'on est prêt à mourir pour ces choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant que ta main puissante descende et que ça brise les jours de tout ce qui domine sur ton peuple. Ces peuples que tu as appelés à être des dominateurs et non pas des dominés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'onction du ciel, c'est même onction que tu as déversée sur Adam et Ève, c'est même onction que Jésus a restaurée à travers sa mort et sa résurrection. Et il nous a dit tout puissant au ciel et sur la terre nous a été donné. Seigneur, c'est même puissance maintenant agit dans nos vies, brise, détruit et complètement ôte toutes ces choses. Il faut ôter toutes ces choses, Seigneur, de nos vies et que ça soit chassé. Comme ta parole a dit, toute plante que tu n'as pas plantée serait déracinée. J'ai pris maintenant que ces choses soient déracinées de la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dernière prière. J'ai dit dans cet enseignement qu'en tant qu'ambassadeur, on doit avoir la connaissance de notre roi. On doit connaître notre roi parce qu'on est l'image que le monde voit de notre roi. On est la personne qu'il voit et il voit notre roi. Quand il nous voit, il voit notre royaume. Nous allons prier que Seigneur, je vais te ressembler tellement que quand le monde me voit, il te voit. Je vais te ressembler tellement que quand le monde m'entend, il t'entend. Je vais te ressembler tellement quand le monde me voit agir et réagir, il te voit. Je vais te connaître davantage et te ressembler. Te connaître davantage, te ressembler. Te connaître davantage et te ressembler. Et avoir une relation profonde d'amitié avec toi. Prions. Je vais avoir une relation d'amitié avec toi. Te connaître tellement fort. Être tellement proche de toi que je te ressemble tellement que quand le monde me voit, il te voit. Quand le monde m'entend, il t'entend. Oui, Seigneur, c'est ce que j'ai pris pour moi. C'est ce que j'ai pris pour mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, qui sont en train de prier. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh agis dans la vie de tout un chacun, que tu engendres à l'intérieur de nous, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées, Seigneur, un esprit d'apprentissage, oh Seigneur, d'apprentissage de ta nature, d'apprentissage de ta manière d'agir, d'apprentissage de marcher avec ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un esprit qui est prêt à apprendre de toi et à recevoir de toi la compréhension de qui tu es et devenir des véritables amis proches de ton cœur, proches de ta personne, afin que quand nous parlons, nous allons parler ta voix. Quand nous agissons, nous allons agir selon tes voix et tes principes, afin que quand le monde nous voit, il te voit. Et parce que ta gloire est tellement excitant et beau et attirant, le monde en te verrant en nous seront activés dans la lumière et ton royaume sera établi partout où tu nous envoies. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, chacune et chacun, que cette onction et capacité soit née et que ça démarre dans le cœur et dans la vie de tout un chacun, dans nos vies, dans nos foyers et dans nos églises.
Et partout où nous partions, Seigneur, dans nos lieux de travail, dans le domaine dans lequel tu nous as appelés pour œuvrer et dans la mission que tu nous as confiée pour établir ton royaume, que Seigneur, ta puissance agit en nous, que ta nature agit en nous, que la ressemblance de ta personne soit vue par tout le monde et que ton règne vienne et ta volonté soit faite dans nos vies et à travers nos vies, partout dans le monde, afin que le royaume de ce monde soit transformé et devenir le royaume de Dieu et toi, Jésus-Christ, son Fils. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde plus de grâce de comprendre toutes ces choses par rapport au royaume. Amen.